toujours se rappeler que la correspondance entre les vues, c'est que si on regarde la vue de face par dessus, on vient dérouler la vue de dessus dans le sens où on regarde en fait. C'est pour ça que la vue de dessus se retrouve en dessous et la vue de dessous se retrouve au-dessus. Parce que la vue de dessous, on la regarde dans ce sens-là. Alors je sais pas combien il y a là, mais j'aimerais bien peut-être écarter un peu plus. Je crois qu'il y a 250. Ah, 160. Donc on va encore déplacer de 340 pour être à 500 comme pour les autres vues. 340 plus 160, ça fait bien 500. On va pouvoir faire une petite symétrie. Alors je vais juste dessiner une hauteur ici pour avoir un milieu. Donc cette vue-là, je vais pouvoir la symétriser aussi, en copiant évidemment. Si je trouve le milieu, c'est là le milieu. Voilà. On va vite fait vérifier la mesure pour être sûr que je ne me sois pas trompé. Mais normalement, on est bien à 500, voilà. Et pareil, c'est ça qui est intéressant de commencer par la vue où on a le plus de détails, c'est que la vue suivante, on n'a plus qu'à supprimer ce qui ne nous intéresse pas en fait. Donc là, qu'est-ce que je garde? Alors, il me faut juste la fin de mon assise, qui est donc à 490 du début là. Donc milieu 490. Alors, je vais commencer par enlever ces traits là, parce que de toute façon, on les verra pas. On l'a vu de dessous. Je vais faire un trait à partir du milieu. Hop, jusque là. Donc ça, c'est bien le dessous de mon assise. Donc tout ce qui est là, dedans, je peux le virer parce que ça ne m'intéresse plus. Cette ligne-là n'est pas visible. Le haut de mon dossier est visible. Et par contre, il masque... Alors attendez, je vais supprimer ces trois-là. Il masque l'appui-tête en partie. Il n'y a plus qu'à... Voilà. Alors là, je vais devoir m'embêter un peu à faire les correspondances de vue avec la vue arrière pour avoir l'emplacement de mon zip et de ma poche. Mais d'abord, on va se concentrer sur les bordures des moquettes. Puisque la finition sous l'assise, c'est 2 demi-moquettes. Il y en a une qui est bordée façon italienne, fixée par auto-accrochant, donc on verra ça sur la vue de coupe. Et l'autre bordée façon anglaise et collée. Donc pour ça, c'est assez simple, on a juste à redessiner un axe au milieu, là, vu que c'est 2 demi-moquettes. On va le faire plutôt sur l'axe. Hein. Ensuite, on va tout simplement couper ces 2 lignes par l'axe. On va même copier et coller, donc c'est pomme C, pomme V sur Mac et CTRL-C, CTRL-V sur PC. Ça veut dire qu'ici, en fait, j'ai 2 fois maintenant la même ligne, parce qu'il me la colle exactement à l'endroit où elle est. Et donc maintenant, je vais pouvoir en choisir une des deux, peu importe, et l'assembler avec... d'une part d'un côté, alors celle-là est trop longue, donc je vais commencer par la recouper. En fait, l'autre aussi est trop longue. Je sélectionne les deux que je fais recouper par ces deux-là. Et donc, je sélectionne une des deux. J'ajoute à la sélection ceci, que j'assemble. Je sélectionne donc l'autre, pas ça, mais l'autre. J'ajoute celle-ci. Ou je pouvais aussi supprimer celle qui est en trop et ne pas la créer. Faire mon business un peu de ce côté d'abord, en décalant. Alors si je me souviens bien, une bordure de moquette, c'est censé avoir 10 mm de large. Est-ce que je me trompe? 10 ou 8? On va mettre 10 à l'intérieur. Donc en fait, comme les bordures, même si elles n'ont pas la même finition, en tout cas elles ont la même largeur, toutes les deux. Donc je peux sélectionner ça et symétriser aussi. Et sur une des deux, j'ai plus qu'à faire une finition italienne. Donc celle à l'italienne, il me semble que c'est celle qui a la couture visible. Donc encore une fois, je vais décaler ma ligne. Et alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on coud généralement à 3 ou plutôt centré? On va faire plutôt centré hein, pour froisser personne. Mais si vous avez une façon de faire bien précise, vous avez juste à le noter dans les commentaires. Dire comment ça, c'est pas possible, c'est à 3 et pas à 5. En tout cas, ce côté-là, c'est donc à l'italienne et l'autre à l'anglaise. J'espère ne pas me tromper. Voilà pour la vue de dessous. Alors on va peut-être aussi l'orienter là, le temps de faire cette histoire de zip là. Donc là ça va être un peu plus complexe parce qu'il va falloir faire un double renvoi. C'est-à-dire on part de la vue arrière, on renvoie sur la vue de gauche et ensuite on pourra renvoyer sur la vue de dessous. Donc pour ça je vais faire un rectangle en 3 points pour englober celui-là. Là. Premier point, deuxième point, troisième point. On sélectionne tout ça et on va faire une orientation à 2 points encore une fois.
Donc mon orientation 2 points, elle va consister à partir d'ici jusqu'à là. Et à orienter en face de ma vue de gauche, comme cela. Donc pour ma hauteur de zip, par d'ici, je viens horizontal jusqu'à interagir avec la ligne à l'arrière. Et en fait, je peux continuer tout de suite ma ligne à la verticale. Ah bah en fait, c'est un peu bête ce que je fais parce que c'est évidemment le départ de ma ligne, de ma courbe. Donc en fait, j'avais pas besoin de déplacer tout ça, mais c'est pas grave. Donc je sais qu'en fait, je pars de là. Je fais bien 16, ça change pas. Et jusqu'à mon assise. En fait, l'assise, l'arrière est verticale, donc mon zip, il arrive bien jusqu'au bout là. Je lui mets un axe pour la maille. Et en fait, c'est pareil pour la hauteur de ma poche. On a dit c'est la moitié de la hauteur. Donc la moitié de la hauteur, c'est bien ça. Enfin, ça, c'est ma hauteur. Même si elle est écrasée, la moitié reste la moitié. Donc en fait, si je refais une ligne à partir du milieu, qui part du milieu donc de cet axe, on est exactement comme ça en fait. Encore une fois, si je symétrise ça, hop. Et j'ai plus qu'à lui donner une légère courbe. Alors là, est-ce que ça va être vraiment intéressant? Vu qu'elle est déjà très légère ici, mais bon. Hop, là par contre on en a besoin. Voilà, vous voyez, c'est exactement le milieu ici. Par contre là, on fait donc 15 mm. Quoi qu'on l'a fait 15, on va faire comme ça et on va prendre l'autre au centre là. Intersection. Voilà. J'ai plus qu'à faire ma courbe. Départ, fin et point sur l'arc. Tac. Fin et point sur l'arc. Donc c'est très léger, mais la courbe elle est là quand même. On supprime ce qu'on n'a plus besoin. Ma hauteur. Mon trait de construction. Et j'ai plus qu'à faire ma couture. Alors là, normalement c'est censé être très écrasé, mais pour qu'on y voit quand même quelque chose, je vais quand même la décaler d'1 millimètre en fait. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt. De 3 mm. Non, je vais la décaler d'1 du coup. C'est quand même écrasé. Je laisse jamais moins d'1 millimètre entre deux traits, sinon ça prête à confusion. Voilà, on n'a plus qu'à réorienter notre tracé. Avec 2 points toujours, ça suffit. Et donc on l'oriente comme ceci. Hop, vers le haut. Donc c'est bien comme ça qu'elle est positionnée. Si on regarde par en dessous, paf, on l'a dans ce sens-là. Voilà donc pour les 4 vues simples. Maintenant ce qui va être un peu plus complexe, c'est de faire les coupes. Alors je suis juste en train de penser au niveau des liserés et des passepoils que je l'ai bien représenté sur la vue de face. Par contre j'ai oublié de le représenter sur la vue de côté. On va couper donc les deux côtés par la jonction entre l'assise et le dossier. Comme ça je peux faire un décalage d'1 millimètre pour le liseré vers l'intérieur que je peux symétriser. Ensuite je dois enlever le petit morceau qui est en trop sur mes côtes. Et ce sera donc du 3 mm pour le passepoil. Donc ici j'ai bien mes bonnes lignes, par contre celle-là est un peu trop grande pour les joindre entre elles. Donc là je fais 3 mm pour un passepoil. Pareil, je sélectionne mes côtes que je fais couper par ceci. Je supprime ce que je ne veux plus. Voilà.